bienvenue dans cette exploration avec All Source Podcast. Aujourd'hui, on se penche sur de vrais géants du ciel, les bombardiers stratégiques américains. On va parler surtout des vénérables B-52 et puis des furtifs B-2. Quelle est leur place aujourd'hui et qu'est-ce que l'avenir leur réserve? Pour ça, on s'est appuyé sur pas mal de sources, des articles techniques sur la modernisation du B-52, des analyses sur les coûts, oui, exorbitants du B-2, des discussions en ligne aussi, passionnées d'ailleurs, qui comparent ces appareils, et puis des réflexions sur leur rôle stratégique actuel. Alors, l'objectif, c'est de saisir l'essentiel sur ces piliers de la puissance aérienne, un peu entre héritage et haute technologie. C'est ça. Et c'est fascinant de voir comment ces appareils, conçus à des époques si différentes, coexistent et continuent d'évoluer. Le B-52, en service depuis les années 50, c'est vraiment un cas d'école en matière de longévité. Justement, le B-52. Malgré son âge, il reste pertinent, sa portée, sa capacité d'emport massive. C'est impressionnant. Il a servi partout, du Vietnam à l'Irak. Et aujourd'hui, il peut lancer des missiles de croisière, des munitions guidées avec une grande précision. Et on continue de le moderniser. Effectivement, il y a deux gros programmes en ce moment, le remplacement des moteurs, le CRP, et la modernisation du radar, le RMP. Ah oui. Mais bon, ce n'est pas sans difficulté, hein. Le coût du RMP, par exemple, a grimpé. Il approche les 3,3 milliards de dollars. Et les deux programmes connaissent des retards. C'est lié notamment à des changements contractuels, des délais pour obtenir des pièces critiques. Des délais de combien? Parfois jusqu'à 30 mois pour certaines pièces. C'est énorme. On parle même d'intégrer de nouveaux moteurs Rolls-Royce F-130. Ça lui donnera la désignation B146J. Et ces retards, j'imagine, ça a des conséquences concrètes. Tout à fait. On a vu cette histoire d'un équipage qui a dû décoller pour une mission d'entraînement avec un altimètre radar et un écran de pod de ciblage en panne. Ah oui, quand même. Il s'adapte bien sûr, mais ça complique forcément les choses au quotidien. C'est le défi avec ces systèmes anciens. Passons à l'autre bout du spectre alors. Le B2 Spirit. Lui, c'est l'extrême inverse. Exactement. Développé dans le plus grand secret, issu des recherches sur la furtivité des années 70 et 80, sa forme d'aile volante, ses matériaux spéciaux, tout est conçu pour le rendre quasi invisible au radar. Et visible, oui, mais alors incroyablement cher. Un coût opérationnel estimé à 169 000 $ l'heure de vol. C'est ça. Et le coût total du programme, ça dépasse les 100 milliards de dollars. Sans parler de la maintenance qui doit être un vrai casse-tête pour préserver cette fameuse furtivité. Oui, c'est très complexe. Hangars spéciaux, climatisés, etc. Et cette complexité, elle a aussi ses revers. On se souvient du crash d'un B-2 à Guam en 2008, le Spirit of Kansas. Ah oui, qu'est-ce qui s'était passé? C'était à cause de l'humidité dans des capteurs. Ça a faussé les données de vol au décollage. C'est fou qu'un détail comme ça... Incroyable, sur une machine aussi sophistiquée. Tout à fait. Et plus récemment, fin 2022, un autre B-2, le Spirit of Hawaii, a été endommagé après un atterrissage d'urgence. Et l'Air Force a décidé qu'il ne serait pas réparé, probablement en vue de l'arrivée du B-21, le successeur. Et il ne faut pas oublier le B-1 lancé, on le mentionne souvent dans les discussions. Oui, le B1. Plus rapide, lui, capable de vol supersonique et avec une capacité d'emport qui est théoriquement supérieure à celle du B-52. Il a joué un rôle important en Afghanistan, en Irak, notamment pour larguer beaucoup de munitions guidées type JDAM. Ce qui est fascinant ici, c'est vraiment la doctrine américaine de la triade nucléaire. Ils maintiennent l'utilité des bombardiers stratégiques aux côtés des missiles terrestres et des sous-marins lanceurs d'engins. Alors que des alliés, comme la France ou le Royaume-Uni, ont réduit, voire éliminé ce rôle pour les avions. Et le B2 là-dedans? Le B2, avec sa furtivité, il offre justement cette capacité unique de pénétration des défenses aériennes modernes. C'est son atout clé. D'accord. Alors, si on résume un peu tout ça, on a le B-52, le vétéran qu'on modernise malgré les défis, et le B-2, le summum de la technologie furtive, mais hyper coûteux et complexe. C'est ça. L'avenir semble se tourner vers le B-21, le nouveau venu, mais la question demeure. Oui, et ça soulève une interrogation importante pour l'avenir, je trouve. Dans un monde de menaces cyber, de défense aérienne de plus en plus intégrée, de missiles hypersoniques, quelle sera la capacité de survie réelle et la pertinence de ces plateformes, même modernisées ou furtives comme le B-21, dans les conflits de demain? C'est une réflexion à méditer. Une exploration qui, on l'espère, a un peu éclairé les rouages complexes de la stratégie aérienne.
Si cette plongée dans le savoir vous a captivé, si elle a allumé une petite étincelle de curiosité, alors partagez cette lumière. Aimez, propagez et rejoignez la constellation All Sorts Podcast sur YouTube. Surtout, abonnez-vous pour ne rien manquer de nos futures explorations. N'hésitez pas à découvrir nos épisodes passés, chaque sujet est une nouvelle étoile à découvrir. Et pour tisser des liens au quotidien, suivez notre sillage sur X, Instagram et Threads. Continuez d'apprendre, de questionner avec All Sorts Podcast.